l'esprit, à chaque fois que nous sommes ensemble, nous voulons partager cette vérité et recevoir la grâce qui s'y trouve. C'est cela la Sainte Seine. Alors, aujourd'hui, nous allons partager la Sainte Seine. Le Seigneur m'a donné une parole que j'avais partagée au cours de la veillée. Mais il y a beaucoup qui n'étaient pas là, donc qui n'ont pas pu recevoir cette parole, alors que c'est une parole importante. Alors il me met à cœur de la partager aujourd'hui pour la Sainte Seine, afin que tout le monde reçoive la grâce qui s'y trouve. Donc cette parole se trouve dans Osée. Osée 10. Osée 10, verset 12. Je lis la parole de Dieu avec vie. Amen. Amen. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Cette parole appelle à une interaction avec Dieu. Vous savez, Dieu a toujours voulu être le Dieu de son peuple et que son peuple soit le peuple de Dieu. Dieu a toujours voulu vivre au milieu de son peuple, en harmonie avec son peuple, et que l'adoration qui lui revient, qui lui est due, lui soit donnée par son peuple. C'est ça l'essence d'un Dieu. Un Dieu, on l'adore. Et il pourvoit aux besoins de ses adorateurs. Parce qu'il a le pouvoir de pourvoir à leurs besoins. Amen. Amen. Alors, il a toujours recherché, Dieu a toujours recherché une interaction avec son peuple. Aujourd'hui, il nous dit, après avoir regardé notre vie, après avoir constaté toute ce désespoir qui mine son peuple, il vient lui parler. Il dit, ces choses-là vous arrivent parce que vous n'avez pas marché comme il faut. Maintenant, ce que je vous dis, vous devez retenir cela et revenir. Qu'elle a dit, semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Il parle à des gens qui travaillent la terre et qui comprennent ce qu'il dit. Il dit, semer selon la justice et moissonner la miséricorde. Vous allez moissonner la miséricorde quand vous allez semer selon la justice. C'est-à-dire quand vous allez pratiquer la justice, vous recevez de Dieu la miséricorde. Parce que ce qui a séparé l'homme de Dieu, c'est le péché. Donc le péché qui a séparé l'homme de Dieu fait que l'homme ne bénéficie plus de ce qu'il devait bénéficier de Dieu. Dieu a conçu l'homme pour qu'il soit avec lui et qu'il pourvoie à ses besoins quand l'homme va lui apporter une adoration. Donc il doit pouvoir à tous ses besoins et tous ses besoins. Alors l'homme ne devait manquer de rien. Mais comme le péché est venu, l'homme s'est séparé, Dieu a séparé l'homme. Il lui a caché sa face. Donc l'homme ne peut plus être avec Dieu et bénéficier totalement de Dieu. Ce qui fait que ses besoins ne sont pas satisfaits. Parce qu'il n'y avait que Dieu seul qui pouvait satisfaire ses besoins. Mais c'est son péché qui a mis la séparation entre lui et son Dieu. Donc le Seigneur, pour que toi tu puisses revenir à Dieu, pour que Dieu puisse pourvoir de nouveau à tes besoins, pour ton bien-être, pour ton salut, il faudrait que tu obtiennes miséricorde. C'est-à-dire qu'il faudrait que le péché qui vous sépare, Dieu te fasse miséricorde pour que ce péché ne soit plus la barrière entre toi et Dieu. Amen. Alors il dit, si vous semez selon la justice, vous allez obtenir selon la miséricorde. Vous allez moissonner la miséricorde. Donc le résultat de semer selon la justice, c'est la miséricorde que vous allez recevoir de Dieu. Mais la justice à laquelle Dieu nous appelle, c'est quoi la justice?
Cette justice-là, comment nous pouvons comprendre? La justice, elle commence quelque part et finit quelque part. La justice que Dieu nous demande, premièrement, le fondement de cette justice-là, c'est de croire en Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais sans cette foi-là, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, sans cette foi, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Donc, la justice que Dieu te demande, ça commence par la foi en Dieu. Tout homme est appelé à croire en Dieu. On ne pouvait plus le voir parce que le péché était venu, il a séparé l'homme de sa femme, donc l'homme ne peut plus voir Dieu. Mais, pour revenir à Dieu, il faut d'abord que tu crois qu'il existe. Amen. Il faut d'abord que tu crois qu'il existe. Celui qui ne croit pas que Dieu existe, il ne recevra rien de Dieu. Il n'y a pas de commencement là. Le commencement, c'est de la foi en Dieu. Amen. Amen. Et quand tu crois que ce Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, c'est-à-dire que tous les besoins de l'homme, c'est lui qui pourvoit en cela, alors tu seras disposé à écouter ce qu'il te dit, à marcher selon cette voie et à obtenir maintenant de lui. Voici la justice. La justice, ça commence par la foi en Dieu. Et cette foi t'amène à écouter ce que Dieu te dit, à marcher selon ce que Dieu te dit. Quand tu le fais, alors tu marches selon la justice. Et quand tu marches selon cette justice-là, tu obtiens miséricorde. Le résultat, c'est la miséricorde de Dieu. Que Dieu ne te regarde plus comme celui qui est séparé de lui, mais il te regarde comme celui qui est maintenant avec lui, qui peut bénéficier de lui. C'est très important. Alors, l'apôtre de Dieu poursuit en disant, défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Défrichez-vous un champ nouveau. Peut-être que la façon dont tu as marché jusque-là, ce n'était pas la bonne manière. Mais comme le Seigneur te rappelle à toi, parce qu'il veut pouvoir tes besoins, il veut pouvoir ton salut, il veut pouvoir ton bien-être, alors il te rappelle à ce que tu renouvelles les choses. Il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Il faut repenser ta vie. Il faut repenser ta marche avec le Seigneur. Là où tu as fait fausse route, pour revenir. C'est-à-dire un champ nouveau. Quand il dit, défrichez-vous un champ nouveau, ça veut dire quoi? Parce que tu vois, l'agriculteur, celui qui travaille la terre, ce qui va lui donner à manger, c'est son champ. Amen. Donc quand il est en train de défricher un champ, c'est rempli d'espérance. C'est rempli d'espérance. C'est pourquoi demain, ce qu'il fait pour lui donner à manger, à sa famille, à sa maison. Donc ça veut dire quoi? C'est une expérience que le Seigneur dit que tu peux mettre en place. Mets en place pour toi une nouvelle espérance. C'est-à-dire quelque chose que tu vas repartir de quelque chose de nouveau pour espérer recevoir de Dieu. Amen. Amen. Alors peut-être que dans ta vie, tu as été conduit à faire des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu, mais Dieu te rappelle, il dit remets les choses en place. Refais un champ nouveau. Réchauffe un nouveau. Tu vas planter les choses et ça va porter du fruit pour toi. Donc il faut que tu reviennes. Il faut que tu repenses ta vie. Il faut que tu repenses ta marche avec le Seigneur. Quelque chose n'a peut-être pas marché. Certainement quelque chose n'a peut-être pas marché. Alors maintenant, tu t'engages de nouveau avec le Seigneur. Alors à chacun, la question est posée. Quel est ce champ nouveau que toi, personnellement, que tu peux défricher devant le Seigneur? Tu regarderas dans ta vie et tu vas voir quel champ nouveau. Peut-être tu vas prendre une nouvelle résolution, Seigneur. Peut-être que je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Maintenant, voici, je m'engage à faire cela, à faire cela. Mais c'est une alliance que tu tisses avec le Seigneur. Amen. Donc, la Bible dit qu'il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Alors, cette partie-là est très importante. Chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire que le résultat de ce que tu fais, c'est que le Seigneur va venir. Amen. C'est sûr qu'il va venir. Parce que la Bible dit que de le chercher jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que le résultat, le but, c'est que le Seigneur viendra à toi. Mais là, tu es appelé à garder la persévérance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu abandonnes. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'Éternel va venir. Mais tant que, il faut que tu ailles jusqu'à le voir. Amen. Parce que certainement, il va venir. Ce n'est pas une question de dire qu'il y a une probabilité que le Seigneur ne vienne pas. Cette parole-là exclut totalement la probabilité que le Seigneur ne vienne pas. Au contraire, cette parole-là nous assure que le Seigneur va venir. Amen. C'est pourquoi il est dit, cherchez l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Parce qu'il va venir.
Parce qu'il faut que tu saches qu'il va venir. Donc,